Dans le village rouge et venteux de Njiboko, là où les cases en terre battue s'alignent autour du grand baobab sacré, vivait une jeune fille nommée Zélie. Elle avait grandi dans la poussière et les chants du vent, belle et mystérieuse, avec une peau d'ébène lisse et des yeux profonds comme l'eau noire d'un puits. Son corps s'était formé très tôt. Des hanches larges, une taille fine, une silhouette marquée comme taillée dans le bois. Son pas attirait les regards, même ceux qu'elle aurait préféré fuir. Mais derrière cette beauté éclatante, Zélie portait un mal silencieux, profond, inexplicable. Depuis l'âge de 15 ans, elle ressentait une agitation incontrôlable chaque fois qu'un homme posait les yeux sur elle. Qu'il s'agisse d'un jeune du village ou d'un vieillard perclus, son cœur s'emballait, ses mains devenaient moites, ses jambes tremblaient sans qu'elle puisse comprendre pourquoi. Elle avait honte de ce feu intérieur, mais elle ne savait pas comment l'éteindre. Sa mère, Mama Kezia, une femme mince et austère, toujours vêtue d'un pagne sombre et coiffée de foulards serrés, ne comprenait pas ce que vivait sa fille. Elle criait, elle suppliait, elle l'emmenait dans toutes les églises et chez tous les guérisseurs des environs. Mais rien ne changeait. Zélie pleurait, promettait de se contrôler, jurait d'être forte, mais son corps la trahissait encore et encore. La seule qui ne la jugeait pas, c'était tante Amona, la sœur de son père décédé. Quand Zélie rentrait en larmes, le regard fuyant et la voix éteinte, tante Amona la recevait sans poser de questions. Elle l'installait dans un coin tranquille, lui servait une tisane amère et l'enveloppait dans un pagne chaud, comme si elle voulait la protéger du monde entier. « Ce n'est pas toi le problème, mon enfant », lui murmurait-elle. « Quelqu'un t'a mise dans cet état. » Mais le village, lui, ne murmurait pas. Il chantait, il moquait. Les enfants inventeraient des comptines cruelles qu'ils chantaient sur les chemins. Zélie regarde un homme et la pluie tombe dans sa robe. Un jour, alors qu'elle achetait du manioc au marché, elle croisa un vieil homme à la peau flétrie, au dos courbé, un homme qui aurait pu être son grand-père. Elle baissa les yeux, tenta de l'ignorer, mais déjà son souffle se brisait, ses mains tremblaient, et malgré elle, ses pas l'emmenèrent derrière un abri. Lorsqu'elle réapparut, décoiffée et confuse, une vendeuse s'écria haut et fort devant tout le monde. Même les vieillards, elle ne leur dit pas non. Cette nuit-là, Zélie ne dormit pas. Allongée sur sa natte, les yeux ouverts dans l'obscurité, elle sentit que quelque chose devait changer. Elle se leva sans bruit, prépara un petit baluchon, y glissa un morceau de pagne et une calebasse vide, puis quitta la case. Elle marcha sans se retourner, sans savoir où elle allait, mais avec la certitude qu'elle ne pouvait plus rester. Elle marcha longtemps, traversant les hautes herbes, les racines, les troncs. Ses pieds saignaient, ses vêtements se déchiraient, mais elle continuait. Et dans la forêt épaisse, entre les feuillages denses, elle tomba sur une petite maison d'argile dissimulée dans l'ombre. Une lumière vacillait derrière la porte. Elle frappa. La porte s'ouvrit lentement sur un vieil homme à la barbe longue et tordue. Il la regarda longuement avant de prononcer son nom. Zélie. Elle recula, surprise. « Vous me connaissez ? » ?»« Je sais plus que ton nom, » répondit-il. « Je sais ce qu'on t'a fait. Tu es maudite. Pas par les esprits de la brousse, pas par les dieux, mais par des mains cruelles. Ton âme a été attachée à un chien. Quelqu'un l'a fait, délibérément, pour que tu sois toujours brisée, toujours prise dans ce feu qui ne s'éteint pas. » Zélie resta figée. « Tu dois retourner au village, » dit-il encore. « Tu dois aller de maison en maison avec ta mère. Tu demanderas à chaque foyer s'il vend son chien. Celui qui refusera, ce sera lui, le maître du nœud. Si tu veux connaître la suite, commente partie 2.